Hello, hello mes belles âmes! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale consacrée aux signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Cette guidance sentimentale concerne le mois de mars. Elle est pour vous si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on attaque avec déjà une guidance, on va dire, générale pour les trois signes. Je vais utiliser pour ça l'oracle de la triade et on va regarder votre état d'esprit sur la période du mois de mars. Allez, c'est parti. Ouhouhou. Donc déjà, on a des écrits. Allez, pour les signes de terre, mois de mars. Alors, on est sur une guidance sentimentale. Hein. Quel est l'état d'esprit des signes de terre, s'il vous plaît, sur ce mois de mars? Allez, on va y aller à la pioche, comme tout à l'heure. J'aime autant. Hop. Alors déjà, ce qu'il apparaît dans le jeu, c'est qu'il y a un besoin de verbaliser certaines choses là pour vous sur ce mois de mars. Besoin de clarifier, de verbaliser, de noter, il faut que ce soit factuel. Il y a des choses qui doivent être dites ou écrites. Alors, les signes de terre sur le mois de mars. Alors, il y a un nouveau départ, la naissance de quelque chose qui crée quand même certains doutes ou certaines questions, ou peut-être que vous idéalisez, ou peut-être que... alors, attendez, on a donc les papiers... Ouais, non, en fait, ces écrits dont on parlait tout à l'heure, ils sont nécessaires pour vous permettre d'avancer et de régler une certaine situation ou certains non-dits ou des choses qui n'ont pas forcément démarré sur de bonnes bases. Alors, vous dire quoi précisément, à vous de voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. À vous de transposer à ce qui vous concerne. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a le besoin de noter, de clarifier, de conscientiser certaines choses sur le papier pour pouvoir guérir peut-être certaines blessures émotionnelles. Peut-être que c'est une sorte d'écriture qu'on vous propose thérapeutique de cet aspect-là. Mais il y a besoin qu'il y ait des écrits pour pouvoir réparer, guérir, solutionner certaines choses. Voilà. Alors, on continue. Hop, 5 cartes de plus, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Dans cette guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors, il y a vraiment une nouveauté qui arrive en amour, avec beaucoup de réflexion, la réussite et une notion d'adversité. Donc, j'ai les sentiments que pour la plupart d'entre vous, signes de terre, vous allez avoir la possibilité, je pense que c'est une nouvelle rencontre. Et ça, que vous soyez en couple ou célibataire, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous et qui va vous apporter objet, on va dire, à réfléchir, à cogiter, quoi. Il va y avoir beaucoup de réflexion autour de ça. C'est très positif, par contre, c'est à mon sens, donc soit c'est vous qui n'êtes pas disponible, soit c'est une personne qui, au niveau engagement, n'est pas forcément disponible. Dans tous les cas, c'est une rencontre positive. Alors, on va essayer de détailler un petit peu plus, et signe par signe cette fois. Allez, on commence par les taureaux. C'est parti. Pour vous les taureaux, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental sur ce mois de mars 2021? Allez, on va y aller à la pêche. Alors, on a de l'abondance dans son foyer. Ami taureau. Alors, ça peut être de l'abondance financière, comme ça peut être... on est sur une guidance sentimentale, l'abondance au niveau d'un partage de sentiments, que ce soit avec votre autre, ou vos enfants, ou vos amis. Voilà, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour partagé sur ce mois de mars. Alors, on y va pour 5 cartes. Que va-t-il se passer pour les taureaux sur ce mois de mars au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, il y a toujours la famille qui ressort. On avait cette notion de nid, de maison, de construction, et on le retrouve ici.
on a toujours une notion d'énergie tierce. Ok, donc on a envie de nouveautés. Sur ce mois de mars, on a envie de nouveautés. On a peut-être envie aussi de vacances ou de s'aérer l'esprit, d'escapade, de voyage. Il y a vraiment une notion, besoin de se déconnecter. On a besoin de se déconnecter, on a besoin d'officialiser certaines choses. Et on a une notion d'énergie tierce. Alors, on va creuser. Alors, pour les taureaux, sur le mois de mars... Alors, ouais, la famille est importante, hein, les bases, ce qu'on installe comme base au niveau de notre foyer, de notre nid, c'est vraiment important. Et pour autant, on a le sentiment de perdre un petit peu de prendre un petit peu de retard par rapport à ça. Voilà, la notion d'héritage, de patrimoine. Donc pour moi, ces deux cartes-là concernent vraiment les liens familiaux. Vous avez les deux cartes qui sont identiques, qui sont sorties dans votre jeu là. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce qui va primer sur le mois de mars pour vous, ça va être vraiment d'installer une atmosphère, on va appeler ça comme ça, une atmosphère d'équilibre, d'amour, de bienveillance, de durabilité au sein de votre foyer. Il y a une notion de retard. Peut-être qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors, on a une énergie masculine. Donc là, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être votre autre. Hein. En ce qui concerne votre compagnon, si c'est votre compagnon, il y a le sentiment, ou vous si vous êtes un homme, j'ai le sentiment que vous êtes dans une situation qui est un petit peu instable. Vous voyez, on a la carte du pont qui s'effondre, la carte du danger. Il y a peut-être, faites attention à votre entourage, on a la carte de la malchance. Faites attention peut-être aux personnes qui sont là autour de vous, qui vous influencent, qui vous donnent peut-être des conseils. Vous avez peut-être envie de faire certains projets qui sont bloqués. Là, sur le mois de mars, donc on a le retard, les dangers, les obstacles. On a pour autant 2 fois la carte du départ. Vous allez vous éloigner de quelque chose. Alors, vous allez vous éloigner de quelque chose physiquement. Peut-être ça peut être un déménagement, un déplacement, des vacances. Cet éloignement-là, il est positif parce qu'à mon avis, il va lever certaines énergies négatives. Peut-être que vous allez quitter un lieu. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on a la carte du nid. Alors, certains d'entre vous vont déménager et c'est une bonne chose puisque le lieu dans lequel vous êtes actuellement est la carte du danger, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre. En tout cas, je pense que vous êtes dans des atmosphères qui ne sont pas forcément positives. Alors, ce tirage, il peut vous concerner vous, donc je répète, hein, homme, taureau, si vous êtes un homme, ça peut aussi concerner votre autre. Voilà, ça peut concerner votre autre. En tout cas... j'ai envie d'en tirer une autre. Voilà. On retrouve les feux de la passion. On retrouve les feux de la passion. On a la carte de l'amour. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il se peut que pour vous, amis taureaux, comment expliquer ça? Il y ait certains obstacles à votre bonheur au sein de votre couple sur ce mois de mars. Et j'ai le sentiment que ces obstacles viennent d'énergie extérieure. Ça peut venir d'énergie liée à vraiment du matériel, à une habitation, comme ça peut venir aussi d'énergie de personnes dans votre entourage, d'énergie tierce. Voilà, donc, mais je sens sur ce mois de mars un besoin de vous éloigner de ces endroits ou de ces personnes-là, pour un mieux et de manière à pouvoir retrouver les feux de la passion. Donc sur le mois de mars, il y a des choses qui vont vraiment bouger là pour vous, amis taureaux. En sachant que, d'ailleurs, généralement, les taureaux, vous êtes un signe très ancré, hein, très matérialiste, très terre à terre, avec toujours un grand besoin de prendre soin de son foyer. La notion de foyer pour le taureau est très importante, mais sur le mois de mars, beaucoup plus que les autres. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, votre foyer au sens large va vraiment compter pour vous. Et vous y allez, je pense, lui attribuer toutes vos énergies. Voilà. Allez, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander des cartes conseils. Des conseils aux cartes de l'amour. Et pas des cartes conseils.
Allez, c'est parti, les cartes de l'amour. 3 conseils pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors. Tac. Allez, 3 cartes conseils pour nos amis taureaux pour ce mois de mars. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on leur recommande aux taureaux sur ce mois de mars? On a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure, l'envie de prendre l'air, de prendre ses distances, d'escapade, peut-être d'aventure. Voilà. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous recommande. Sur le mois de mars, on vous dit de prendre un petit peu de distance. On vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, peut-être que pour certains, vous souffrez peut-être d'un manque de passion, d'un manque de désir, d'un manque de flamme au sein de votre couple aujourd'hui. Vous voyez, avec cette carte, amour non réciproque. Et on vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc en fait, le conseil qu'on vous demande, c'est, je pense tout simplement, de vous recentrer sur vous-même. De voir, vous, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend serein, qu'est-ce qui vous fait du bien, pour pouvoir ensuite être bien avec l'autre. Mais là, sur le mois de mars, moi j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur une période pour vous d'introspection. Vous voyez, on avait la carte de la méditation tout à l'heure, des nouvelles opportunités, la carte de la méditation, la réussite, des énergies tierces. Je pense que sur ce mois de mars, vous allez avoir vraiment le besoin, un petit peu à l'image d'un ours dans sa caverne, de vous isoler, de vous recentrer sur vous, faire le point peut-être aussi, en tout cas, de vous préoccuper de vous et aussi de votre foyer, ou du moins en tout cas de vous occuper d'abord de vous pour mieux vous occuper de votre foyer derrière. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Allez, je demande un dernier conseil. Finances et carrière. Vous voyez, ce mois de mars, vous êtes très matérialiste en fait, hein, amis taureaux. Bon, c'est une particularité que vous avez de toute façon chez vous. Vous êtes quand même assez cartésien, assez terre à terre. Et là, pour le coup, ce qui va être important pour vous au mois de mars, ça va être la maison, les finances, très pragmatique. J'ai l'impression que le sentimental, c'est pas forcément votre priorité sur le mois de mars. Alors, on va voir avec mon oracle fait maison Love Love, Love to Love, ce que votre autre a à vous dire. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, lui, sur ce mois de mars? Lui ou elle, hein, votre autre. Hop. Allez, c'est parti. 3 cartes. Alors, je ne suis pas prêt. Amour éphémère. J'arrive. Bon, eh bien, vous en dites des choses. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a 2 énergies tierces, là, déjà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui vous parle. Ou du moins... alors, si c'est possible, que ce soit qu'une seule personne. En tout cas, la personne qui vous parle, c'est une personne qui est en chemin, qui n'est pas encore dans votre vie. Et ça... que vous soyez en couple ou célibataire, la personne qui vous parle, là, elle n'est pas encore rentrée dans votre vie, mais elle est en chemin, elle arrive. Elle vous dit, aujourd'hui, je ne suis pas prêt, mais j'ai quelque chose à te proposer. Et on avait la nouvelle opportunité de l'amour en début de jeu tout à l'heure. Ce que j'ai à te proposer, c'est un amour éphémère, donc c'est une relation courte. J'arrive, je suis en chemin. Voilà, formidable. Bon, les taureaux, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle ou pas, hein, comment ça résonne pour vous. En tout cas, au mois de mars, voilà, moi j'ai le sentiment qu'au mois de mars, il ne va rien se passer de concret niveau sentimental pour vous. Vous êtes plutôt en train de... C'est comme si vous étiez en train de construire votre nid pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en chemin. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Voilà. Il n'y a rien de concret. Et ça, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est que vous êtes en train de mettre des bases, vous êtes en train de préparer le terrain, en fait. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Allez, on va passer au prochain signe. On va passer au signe des Vierges. Donc, signe solaire, lunaire ou ascendant Vierge. On va regarder un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de mars 2021. Alors...
Alors, je prépare le jeu pour tout à l'heure. Et je vais prendre l'oracle et l'horoscope Béline. Un petit peu d'infusion aussi en caisse au froid. Voilà. On va le remélanger parce que je ne sais plus si je l'ai fait ou pas tout à l'heure. Et on va s'occuper des vierges. Allez. C'est parti pour les vierges pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qu'on leur annonce aux vierges? Hop. Allez, on arrive à vaincre les difficultés sur le mois de mars, semble-t-il. Allez, hop. On y va avec 5 cartes. Alors pareil, hein, les vierges, vous êtes tous un petit peu dans le même état d'esprit. Vous avez besoin, en tout cas, vous vous sentez un petit peu isolé. Peut-être que vous êtes en mode, je prends un petit peu mes distances au niveau sentimental. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça va mal dans votre couple, mais pareil, on a une notion de déplacement, de voyage peut-être, ou une envie de bouger. Après, c'est vrai que le contexte sanitaire dans lequel on est fait que aujourd'hui les déplacements sont un petit peu compliqués. Peut-être qu'il y a une certaine frustration de votre côté. Vous aimeriez pouvoir partir un petit peu à l'aventure et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Vous avez envie aussi de vous délester, de vous séparer de certaines choses qui vous pèsent, peut-être dans votre quotidien ou dans votre relation sentimentale. Pour autant, vous êtes dans une relation, je pense, pour la plupart, qui est bien établie, mais avec ce besoin, cette notion de se concentrer sur soi-même. Voilà, la priorité aujourd'hui, c'est pas votre autre, c'est vous-même. Mais vous avez le droit, hein, et au contraire, c'est bien de prendre soin de soi, parce que c'est comme ça qu'après, on est le mieux pour pouvoir prendre soin des autres. D'abord, prendre soin de nous-mêmes, et on a tendance un petit peu à l'oublier. Alors, sur ce mois de mars, bah, écoutez, moi j'ai envie de dire tout va bien, on est vraiment dans l'abondance, on va partager déjà les choses qui vont faire plaisir, on a les sorties, alors peut-être que oui, les restaurants sont fermés, mais pour autant, vous allez pouvoir revoir des personnes qui vous tiennent à cœur, ou pouvoir réaliser des petites soirées en amoureux avec votre autre. En tout cas, il y a vraiment des partages qui sont intéressants, de l'amitié, de l'affection, de la sincérité, vous brillez, vous retrouvez aussi une certaine flamme dans votre couple, on a l'ardeur. C'est super. Alors peut-être que vous sortez de cette période d'intériorisation. Peut-être qu'elle était sur cette fin, j'allais dire sur cette fin de période hivernale, hein, puisqu'on est sur la fin de l'hiver. Et que là, avec le printemps, vous allez vous ouvrir à d'autres énergies, d'autres sentiments, d'autres envies. Il y a bien des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent dans votre maison avec des nouveaux projets. Hop. Des projets liés à la maison, on a la sagesse, on a une situation qui évolue, on se sent bien et on est soutenu. Bon, on est dans des super énergies, amis vierges, pour vous. On ressent de l'amour, de la passion, de l'amitié, de l'abondance sous toutes ses formes. On a aussi du projet concret, c'est-à-dire des choses qui vont se faire à deux, des projets ou pour vous-même, hein. En tout cas, il y a des projets qui vont concerner votre maison. Des projets, peut-être que certains vont avoir envie de construire une maison, où il y a une notion comme ça. Il y a une solution, enfin une situation, pardon, qui évolue pour vous. Une prise de hauteur, peut-être une certaine sagesse, on est soutenu, on a des amis, on partage de bons moments. Super, tout va bien pour vous, amis vierges, sur ce mois de mars. Allez, on va voir ce que les cartes, les anges de l'amour ont à vous conseiller pour ce mois de mars 2021. Alors, hop. Voilà, il est brassé, lui, pour tout à l'heure. C'est parfait. Tac. Ah, non, je ne suis pas maniaque. Non, 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 je ne suis pas maniaque. Allez, c'est parti avec les cartes de l'amour. Quels sont les conseils pour les vierges pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on leur conseille de faire ou de ne pas faire?
plutôt de faire d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on leur conseille de faire aux Vierges sur ce mois de mars? Allez, 1, 2 et 3. Alors, on vous conseille d'être léger, de vous amuser. Vous avez tiré la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Amusez-vous, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, oubliez votre âge. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça concerne votre autre. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on vous recommande, si vous êtes avec, si vous êtes avec un compagnon, ou une compagne, hein, vous retranscrivez comme vous le souhaitez, en tout cas avec votre autre, on vous recommande d'avoir des relations d'amitié, en fait. Amusez-vous. On vous recommande de vous amuser, d'être léger, de vous confier vos secrets. Voilà. En fait, sur ce mois de mars, on a beaucoup une notion d'amitié quand même, qui est très importante. Hein, puisque là, on a la carte « Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. » Donc là, pour la plupart, sur ce mois de mars, que vous soyez en couple ou pas, j'ai l'impression que, et ça ressortait tout à l'heure dans le tirage général, c'est marrant, que ce qui va prédominer au niveau sentimental pour vous, c'est vraiment vos liens d'amitié. Plus que de liens fusionnels, relationnels, deux personnes ensemble, vous voyez. C'est plutôt mon lien avec mes amis et l'abondance que ça me permet de recevoir. C'est vraiment ça, cet amour-là, cette affection qui ressort pour vous sur ce mois de mars, amis vierges. C'est très beau. Et l'amitié, c'est une très belle forme d'amour. Moi, je trouve ça très enrichissant parce que l'avantage avec une amitié, à mon sens, c'est que elle peut, c'est pas une obligation, mais elle peut durer toujours. Beaucoup plus qu'une relation sentimentale. Voilà, les amis, pour moi, c'est pour la vie. Allez. Donc, on va voir quand même si votre autre, il a quelque chose à vous dire, là, ami vierge, sur ce mois de mars. Est-ce qu'il est dans le même état d'esprit, lui? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, votre autre, avec un grand A majuscule? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez hop, c'est parti. 3 cartes. Une, dos, tres. Hop. Alors. Aïe, 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 aïe. Bon, alors. Je pense que ce message s'adresse aux personnes qui sont célibataires ou qui sortent d'une rupture. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, je pense que votre couple n'est pas au centre de vos préoccupations sur ce mois de mars et que votre conjoint, lui, en souffre un petit peu. Parce que ce qu'il vous dit, c'est fini, mon cœur est brisé, toujours. C'est rude, là. Sur ce mois de mars, j'ai l'impression que vous êtes peut-être pour certains éloignés quand même de votre autre. Et qu'il en souffre. Peut-être que vous sortez aussi d'une rupture. Et là, on vous dit, bah, c'est fini, quoi. Tourne la page. D'où l'idée, l'intérêt, le besoin de vous rapprocher peut-être de vos amis, qui sont des valeurs sûres pour ce mois de mars 2021. Voilà, voilà, amis vierges. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Après, ben voilà, sachez que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas, bien sûr, parler, convenir à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, je continue avec le dernier signe de terre, qui est le signe des Capricornes. Tac, tac. Allez, ça sera prêt pour tout à l'heure. Et on y va pour les Capricornes. Hop, 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 hop. Alors, on en a trop, on va mélanger. Alors, que va-t-il se passer pour les Capricornes au niveau sentimental sur ce mois de mars 2021? Quels sont les messages pour les Capricornes? Bon, alors, j'ai l'impression que c'est plus facile pour vous, là. Hein, on a la réussite, on a la carte bleue à la coupe, donc on n'a que des ondes ultra positives, amis Capricornes.
Alors, 5 cartes, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors, on parle des fondements de la relation de la famille, de quelque chose qui renaît peut-être, hein, quelque chose qui se remet en lumière, quelque chose peut-être qui était perdu et qui revient sur le tapis. Alors. Alors, à la coupe. Alors. À la coupe, les cartes étaient ultra positives. On a des notions qui sont intéressantes, puisqu'on a la notion de couple, on a la notion d'héritage. Donc, pour moi, l'héritage, c'est tout ce qui peut être liens familiaux, tout ce qui représente les fondements, les bases de quelque chose. Donc là, on est dans la relation. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de renaître avec la fleur. Ça peut être le début aussi d'une nouvelle histoire, une mise en lumière sur quelque chose qui a été perdu. Malgré tout, on a toujours la carte, là, dans le tirage, de la déchéance. Peut-être que pour certains, vous avez quand même, peut-être pour certaines, blessures intérieures, quelque chose qui n'est pas tout à fait réparé, soigné, et pour lequel vous avez besoin de soutien. Ça concerne l'abondance. Ça peut concerner aussi, pour certains, un problème financier, en fait. Hein. Peut-être que vous avez des difficultés financières qui vous prennent la tête. Moi, j'ai l'impression que vous recherchez le... Il y a quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus, là, et en tout cas qui vous pose souci, et vous recherchez l'appui, la protection autour de vous. Alors, on a des énergies masculines, on a la pensée de l'homme, l'équilibre et la protection. Vous voyez, quand je vous parle de soutien, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, on aimerait avoir quelqu'un, une épaule solide sur laquelle on pourrait s'appuyer, quoi. Voilà, on idéalise un petit peu sa vie. J'ai l'impression que pour certaines, peut-être que vous êtes... Alors, il y a ceux qui sont en couple et qui du coup peut-être projettent sur leur autre un certain désir, un certain besoin de voir l'autre fonctionner de certaines manières et n'ont peut-être pas satisfaction. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous imaginez votre autre, que vous l'idéalisez et que ça vous, peut-être aujourd'hui, vous bloque dans le sens où vous êtes toujours à la recherche de cet idéal. En tout cas, j'ai le sentiment que sur ce mois de mars, vous allez avoir besoin, envie de vous sentir épaulé, entouré. Et cette recherche de soutien, vous allez surtout la retrouver au sein de votre cercle proche, cercle amical ou familial proche. Moi, j'ai ce sentiment-là. Une dernière carte. Ouais, on est dans tout ce qui est... Alors, ça rejoint un petit peu la fleur. On est sur la maison, l'abeille, les fondations, la famille. On idéalise un petit peu les choses. Et donc, du coup, voilà. On a envie d'avancer, on a envie de construire. Peut-être qu'il faudrait lâcher prise sur certaines visions que vous avez, sur certaines exigences. Peut-être que vous êtes quand même un petit peu exigeant. Et puis là, on vous invite hein, peut-être aussi à profiter de ce que vous avez, du moment présent, et d'être déjà reconnaissant pour tout ce que vous avez construit, bâti. En tout cas, essayez d'oublier les idéaux qui vous influencent, qui vous taraudent. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à la recherche de quelque chose. Pardon, excusez-moi. Peut-être quelque chose qui n'existe pas, vous voyez, enfin, à la recherche d'un idéal en tout cas. Hop, allez, je vous les ranger. Alors, on va demander conseil aux cartes, les anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous conseiller, pardon, amis Capricorne, pour ce mois de mars 2021? Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous conseiller sur ce mois de mars 2021, amis Capricorne? Allez, on va prendre 3 cartes. Hop, 1, 2 et 3. Alors, passion, tromperie et lune de miel. Bon, alors passion, je vous lis la carte.
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc peut-être, arrêtez d'être dans le contrôle, voyez-vous. Je pense que les Capricornes, vous avez un besoin de toujours gérer, organiser, voilà, de contrôler les choses, les événements qui se présentent à vous. On vous dit de lâcher prise. On vous parle aussi de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attention, peut-être que ça peut vous concerner vous, peut-être que ça peut concerner votre autre. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà. Peut-être, moi ce que je vois, ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être certains d'entre vous s'accrochent à des personnes qui sont peut-être pas forcément disponibles. Et donc du coup, vous projetez sur eux une certaine idéal, certaines envies, une envie de bâtir des choses, mais ils ne sont pas forcément en face disponibles pour ça. On a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Alors, peut-être que ce qu'on vous invite à faire, c'est d'éviter de vous projeter, de vivre l'instant présent, de profiter de ce qu'on vous donne au moment où on vous le donne, et de ne pas essayer d'anticiper, de prévoir, d'organiser, après ça on va faire ça, après ça on fera ça. Non, laissez-vous porter en fait. Soyez léger, laissez-vous porter. On va regarder ce que votre autre a à vous dire. Allez, hop, on va ranger celui-ci. Et on va prendre le Love to Love. Tac. Alors, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire sur ce mois de mars? Ami Capricorne. Alors c'est marrant parce qu'il y a une carte là qui s'était un petit peu retournée mais elle n'est pas tombée donc je ne l'ai pas prise. C'était écris-moi. Et au début de votre jeu, la première carte qui est sortie, hein, rappelez-vous c'était le papier avec ce besoin d'écrire, de factualiser peut-être certaines choses ou d'utiliser l'écriture comme un moyen thérapeutique, un moyen de guérir certaines choses en fait. Par l'écriture, pensez-y parce que là vous aviez écris-moi. Alors qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Ami Capricorne. 1, 3 cartes. 2 et 3 cartes. Hop. Toujours. Au printemps. C'est demain. C'est fini. Bon. Bon. Alors, c'est marrant comme votre jeu, il est hyper ambivalent. Alors en même temps, c'est une guidance générale. Donc peut-être qu'il y a des messages pour les uns, pour les autres, et que tout se mélange un petit peu. Il faut faire aussi le tri. Hein. Donc prenez ce qui résonne. Mais autant les autres jeux étaient hyper clairs, autant chez vous, et c'est peut-être un indice aussi, c'est très... ça dit tout et son contraire. C'est le sentiment que j'ai depuis que je fais votre tirage, là, les Capricornes. Ça dit tout et son contraire. C'est un petit peu compliqué. Donc là, ce qu'on vous dit, donc toujours au printemps, c'est fini. Il y a peut-être une relation qui est en train, là, de s'achever ou d'éclore. En tout cas, il y a quelque chose qui, au printemps, il se passe quelque chose. Là, le printemps, c'est demain. Allez, on va demander 2 autres cartes pour essayer de comprendre un peu mieux et d'approfondir. Hop. Je suis en chemin. J'arrive. Ah, pour le coup. Ok. Donc, il y a peut-être tout simplement une situation ou une relation qui est en train de s'achever pour pouvoir vous permettre de démarrer autre chose. En tout cas, là, je tiens quelque chose. Je pense qu'il vous faut vous libérer d'énergie liée au passé. Que ce soit une ancienne histoire sentimentale à laquelle vous pensez encore, vous projetez, vous idéalisez. Là, en fait, ce qu'on vous invite sur le mois de mars, c'est de nettoyer tout ça. Utiliser l'écriture, c'est important. C'est sorti 2 fois quand même, hein, l'écriture. Donc pour moi, à mon sens, c'est une piste intéressante pour vous. Ça va vraiment être thérapeutique. Libérez-vous. Libérez-vous d'anciennes histoires. Ne retombez pas. Si vous êtes recontacté par un ex ou que vous êtes actuellement dans une relation, c'est du réchauffé. Voyez comment ça résonne pour vous, mais partez plutôt sur
sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Il y a quelqu'un, un autre, ou une autre, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui est en chemin. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Pas là maintenant au mois de mars, mais qui est en chemin. Et donc au mois de mars, qu'on vous invite vraiment à faire, c'est à nettoyer, à guérir, à épurer les regrets que vous pouvez avoir, des blessures émotionnelles peut-être qui ont besoin d'être nettoyées, d'être effacées, transcendées, voilà, transmutées aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc là, sur le mois de mars, on vous invite à vous rapprocher de vos amis, à vous libérer du passé, pour pouvoir laisser de la place à une nouvelle histoire et quelque chose de positif qui arrive là, qui est en chemin pour vous. Voilà, voilà, mes Capricornes. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette guidance. Si elle vous a plu, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner. Et puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye mes belles âmes, je vous adore, bye bye.